Et en plein salon Batibo, cette question, que faut-il savoir avant d'acheter un bien immobilier? On va en parler avec notre invité Laurent Degrave, bonjour. Bonjour. Alors vous publiez un livre intitulé « Trucs et astuces pour devenir propriétaire en Belgique ». Vous énoncez toute une série de trucs à retenir du moment où on décide d'acheter au moment où on a les clés en main. On va commencer peut-être par la liste des choses qu'il faut avoir en tête quand on va visiter un bien. C'est important ça selon vous? Alors c'est important. En fait, il faut savoir que ce livre n'est pas du tout un livre sur l'immobilier ni sur comment investir dans l'immobilier. Donc c'est vraiment un livre par rapport à soi. Donc qu'est-ce qu'on recherche comme bien par rapport à soi? Oui. C'est ça qui est le plus important. Et donc il y a tout un tas de listes à checker. Est-ce qu'on veut un jardin? Est-ce qu'on veut un appartement? Une maison? Ça c'est la première chose. Quand on a bien ciblé le type de bien que l'on recherche, après il faut faire attention à tout un tas de choses. Est-ce qu'il y a une servitude? Est-ce que le bien a des soucis particuliers? Et ça il faut faire très attention effectivement. Et quand on va visiter un bien, parfois on a une pression du vendeur, une pression de l'agent immobilier qui disent « décidez-vous vite parce que ça va partir ». Et là, Ça, je pense que c'est le jeu. Donc effectivement, bien négocier un bien, c'est un art. Donc ça, j'explique également dans le livre comment négocier un bien. Et c'est un art, il faut surtout se renseigner sur le bien. Il ne faut pas se précipiter. Malheureusement, l'achat d'un bien, ça reste quelque chose de très affectif. Et donc on a tendance à s'emballer et on peut faire des erreurs et c'est dommage. Et quel conseil vous donnez justement pour éviter ces erreurs? Prendre son temps, bien réfléchir et surtout préparer la négociation. Pas arriver comme ça, voilà. Vous avez quand même affaire à des professionnels en face de vous qui vendent le bien. Vous, c'est un premier achat en général, donc il faut le préparer ça. Préparer comment? Alors simplement en faisant une petite liste des choses qui vont dans la maison et qui ne vont pas, quels sont les arguments qu'on aurait pour diminuer le prix, quels sont les arguments qu'on pourrait avoir pour diminuer le prix ou pour avoir d'autres avantages par rapport à cet achat. Alors, après avoir trouvé le bien de vos rêves, il faut aller à la banque pour demander un crédit. Est-ce qu'on peut encore négocier un taux par rapport aux taux qui sont affichés dans les banques ou sur les sites Internet? Alors ça se négocie toujours, mais ça devient très compliqué, puisque les banques aujourd'hui ont ce qu'on appelle un scoring, c'est-à-dire que vous rentrez dans le scoring ou pas. C'est-à-dire en fonction de quoi? De vos revenus? En fonction des revenus, du type de crédit que vous voulez obtenir, de la quotité d'emprunt, de l'âge que vous avez, de l'ancienneté professionnelle et ainsi de suite. Si vous rentrez pas dans le scoring, le prêt sera simplement refusé. Donc vous n'aurez rien négocié du tout. C'est très malheureux, mais c'est comme ça. Les banques ne vont pas aller voir plus loin. Par contre, si vous rentrez dans le scoring et que vous avez un excellent scoring, là, on peut négocier, effectivement. C'est ça. Il y a aussi des frais auxquels on ne pense pas. Alors, il y a les frais qu'on appelle frais de notaire, mais en fait, ce sont les droits d'enregistrement. Il y a d'autres frais auxquels il faut penser et qu'on oublie parfois et qui pèsent après dans la balance. Qui pèsent après dans la balance. Ben, disons, comme je dis toujours, l'achat d'un bien, en dehors du côté affectif et de la maison de sa vie, ça reste un plan financier. Donc, ça reste un achat, ça reste un remboursement. Vous allez rembourser pendant 25 ou 30 ans. Donc, il faut faire attention à quoi? Ben, d'abord, les frais effectivement liés à cet achat même, mais aussi tout ce qui est les frais annexes, c'est-à-dire l'eau, le gaz, l'électricité, si c'est un appartement, les charges communes. Si c'est une maison existante, quel est le revenu cadastral, quelles sont les taxes que vous allez payer, et ainsi de suite. Et tout ça se retrouve dans votre livre « Trucs et astuces pour devenir propriétaire en Belgique ». Plein de trucs, plein de listes aussi très concrètes. C'est donc le nom de votre livre paru aux éditions Jourdan. Merci d'être venu nous en parler en direct dans ce RTL Info 13h.